Alors, nous sommes à Montmirail, à 1 heure de Marne-la-Vallée, Euro Disney, 1 heure de Reims. J'ai une douzaine de couples de King, principalement 8 ou 9 dans la volière adulte, et puis 3-4 qui sont là, qui font un peu ce qu'ils veulent. Les couleurs, ben, j'élève un peu tout, du bleu, le rouge cendré, le barré, bleu écaillé, rouge cendré, barré, rouge cendré écaillé, de l'indigo, du grison, un petit peu de blanc. En fait, je suis spécialiste de rien. Je suis éleveur depuis 2000, c'est-à-dire l'époque où on est arrivé ici, l'époque où j'ai découvert un pigeonnier. J'élève du King depuis cette époque, uniquement cette race. J'ai 2 volières, une volière adulte, donc, qui est à côté, et une volière réserve et jeune. D'accord. Donc au fur et à mesure de mes sevrages, je prends les jeunes de la volière adulte et puis je les transpose ici. Au bout de 3-4 mois, je fais le point. S'ils ne font pas le poids, s'ils ne me plaisent pas, ils vont à la casserole. Alors donc la volière adulte donc, est sur un sol bétonné. Les pigeons de la volière adulte peuvent sortir à l'extérieur dans une volière grillagée et puis prendre un bain de soleil ou un bain de pluie ou manger un petit peu d'herbe ou aller manger un petit peu de gravier là-bas. Donc en tout cas ils n'ont pas le temps de graisser, ils se musclent ici. Et puis ils peuvent aussi voler à 2 mètres et quelques de haut, c'est bon pour leur musculature. Voilà. Le sol ici de la volière, donc de la volière jeune, est bétonné également, donc il est facile à nettoyer avec une raclette. Au niveau abreuvoir, donc des siphoïdes de 12 litres, donc ça c'est bien pratique. Ensuite deux types de mangeoires. Ces mangeoires là qui font, je pense, une douzaine de litres, je pense. Donc qui sont donc c'est rempli une fois par semaine. Et puis ce type de mangeoires qui contiennent par exemple des blocs à picorer ou de l'argile, des blocs d'argile. Voilà. Et puis le même type donc qui contient de la pierre rouge. J'utilise ce genre de nid depuis l'année dernière. Donc ce sont des nids pot de fleurs que j'ai eu chez Leroy Merlin. Je crois que le diamètre c'est du 28 cm, hauteur 14 cm. Et pour moi, c'est exactement ce qu'il faut pour le King. J'utilise aussi un nid. Donc ça c'est idéal pour quand on a 2 jeunes, quand un couple a 2 jeunes à élever. Sinon j'ai des nids plus petits également, des nids pot de fleurs, 23 cm je crois. Ça c'est pour les couples qui ont parfois du mal à se positionner. C'est idéal pour la couvaison. Mais ça c'est bien aussi pour la couvaison et pour l'élevage de 2 jeunes. C'est très simple. Donc du journal. Ensuite du Chatterton tout autour pour maintenir le journal. Un petit peu de paille et ça suffit. Enfin de la paille et du foin et ça suffit. Pourquoi? Parce que comme le nid est en V comme ça, le fait de se poser sur le nid, ça permet de bien caler les œufs et le pigeon. Et c'est parfait. Moi ça me convient. J'ai pas de casse avec ce casse, je connais pas. Je veux dire, c'est facile. Il n'y a pas de. On pourrait croire comme ça à première vue que c'est trop haut. C'est ce que je croyais au début. J'ai essayé et non. Et ça ne se renverse pas. Et donc les mâles, les femelles ont pris l'habitude et ça convient tout à fait. En plus, ça coûte une dizaine d'euros chez Leroy Merlin, pas plus. Les nids pot de fleurs, donc ils ont un trou en dessous. Hein. C'est indispensable, un trou pour l'évacuation de l'humidité. C'est facile à nettoyer. Très facile à nettoyer. On retire le Chatterton, on frotte, on lève le journal ou pas. Le journal, je peux le garder parfois pour deux couvaisons. Je mets toujours un petit peu d'insecticide, un petit peu de peau d'insecticide au cas où. Non, c'est très pratique.
je ne change pas. J'ai utilisé des nids carrés pendant des années qui convenaient pas forcément, qui convenaient à moitié. Il y avait un petit peu de casse. Les pigeons faisaient des crottes dans les coins par exemple. Alors qu'ici, c'est pas possible. Alors les nids, donc un pot de fleurs de chez Leroy Merlin de 32 cm, 13 de haut, Chatterton, couteau, journal. On prend 2 feuilles, on plie un petit peu pour arriver au bord des nids. Voilà. On prend encore 2 feuilles. Un petit peu. Voilà. On prend le deuxième nid. On appuie. On met la tête. Voilà, le nid est prêt. On met un peu de paille. Et c'est parti. Alors, moi je fais mon mélange moi-même. Donc, blé maïs dépoussiéré, que je paie 9,50 €, les 25 kg je crois. Du natural, donc ça mélange petites graines. Et puis, des petits pois chez un producteur local, du maïs et du tournesol strié. Ce qui fait que ça donne un mélange assez complet, où on a blé, maïs, pois, tournesol, cardi, dari, tournesol strié, pour un prix de, ça me revient à peu près à 10 €, 10 € les 25 kg. Voilà. Donc, les petits pois que j'ai chez mon producteur, ce sont des tout petits pois. Donc facilement préhensibles par les jeunes pigeons. Une gamelle de petits pois, une gamelle de blé, une gamelle de maïs, un petit peu de tournesol strié, une gamelle de natural petites graines qui contient cardi, dari, enfin les petites graines. Voilà. Je varie un petit peu en ce moment, je mets un petit peu plus de poids pour avoir plus de protéines pour les jeunes. Voilà, pour avoir plus de muscles. Je ne varie quasiment pas. Ça ne génère pas de stress chez les pigeons. Parce que j'ai vu des élevages où on tourne au blé l'hiver. Bon, c'est sûr que le pigeon maigrit, mais moi ça ne me convient pas. Là, ici, quand j'accouple en début d'année, et puis les mâles font des allers-retours avec les femelles, et ça suffit à leur faire perdre le surplus de graisse. J'utilise beaucoup de compléments. Alors, dans l'eau, dans mes abreuvoirs, il y a toujours quelque chose. Il peut y avoir du RO200 de chez Ronfried. Il peut y avoir de l'Anthrobac de chez Ronfried, prébiotique, probiotique. Il peut y avoir du vinaigre bio. Il peut y avoir des vitamines. Il peut y avoir du Calcimax aussi pour les coquilles. Donc en début de saison, j'utilise beaucoup Calcimax pour avec du calcium et de la vitamine D3 pour améliorer la qualité des coquilles. Voilà, donc il y a toujours quelque chose dans mes abreuvoirs. Non, parce qu'il y a des spécialistes qui mettent de telle heure à telle heure. Je sais pas faire. Moi je mets tout en libre service, ils se débrouillent. Puis voilà. Je vaccine systématiquement les reproducteurs, enfin tous les pigeons, contre la salmonellose, donc à partir de décembre, et je fais un rappel en janvier. Donc j'utilise un blanchisseur, j'utilise du Bétril, je fais du Bétril pendant une dizaine de jours, et puis ensuite je vaccine, et puis je procède à un rappel si le vaccin nécessite un rappel. Donc en début de saison, mes pigeons sont protégés contre la salmonellose.
Ensuite, je donne beaucoup de produits qui vont améliorer la qualité de la coquille. Donc je leur donne du calcimax, donc du calcium avec de la vitamine D3 principalement. Ce pigeonnier adulte, donc il est nettoyé en décembre. Donc il y a un vide sanitaire de plusieurs semaines. Et donc tous mes pigeons sont transportés dans le pigeonnier jeune. Et là je compare, je mets mes mâles, mes femelles en cage. Et puis c'est là que je décide d'accoupler tel mâle avec telle femelle. Voilà. Ensuite donc les couples sont isolés ensuite dans une espèce de cabane à lapin pendant une semaine. Et quand je pense que le couple est formé, là je leur attribue un casier. Je procède à très peu de modifications. Quand un pigeon ne donne pas de petits, donc je leur laisse couver 2-3 fois. Et s'il n'y a toujours pas de jeunes, et bien là, je leur donne des œufs fécondés, qui ont été pondus en même temps. Et puis comme ça, ça leur permet d'élever des jeunes, de fournir du lait de jabot, peut-être de les régler, je sais pas. Et puis en général, ça fonctionne. Je n'ai pas de nourricier, donc les pigeons nourrissent eux-mêmes, en général. Et puis quand il n'y a pas de nourrissage, c'est moi qui nourris. Donc je donne donc à manger à la main. Nutribird ou du grain aussi, mais à la main. Et ça me permet d'avoir un contact avec les pigeons et ils sont peut-être encore plus dociles. Alors le premier jour, donc c'est si par exemple le petit est né le matin et que le soir il n'y a pas de jabot, c'est Nutribird. Avec une seringue, on n'a pas besoin de canule, tout ça. Avec une petite seringue d'1 millilitre, on peut nourrir un petit pigeon sans l'abîmer. Il arrive que les parents n'aient pas de lait de jabot. Alors souvent le soir je complète avec du Nutribird. Alors il suffit de un peu de Nutribird, un petit récipient comme ça, de l'eau chaude, on mélange avec de l'eau chaude, une seringue d'1 millilitre, c'est tout, un sopalin. Un jeune vient de naître, les parents n'ont pas de lait de jabot, qu'est-ce qu'on fait? Là on va compléter, mais on n'a pas besoin parce que le petit est déjà bien nourri, il est né ce matin. D'accord? On va compléter quand même, d'accord? On ouvre le bec du petit, délicatement. Avec la seringue, on met l'embout ici, et on appuie. Et voilà, c'est tout. On appuie ici pour faire descendre le produit. Et voilà. On va continuer un petit peu pour la démonstration. Je recommence. On ouvre le bec délicatement. On enfonce la seringue, l'embout dans le bec. On appuie. Et voilà, le petit nourri. On appuie ici pour faire descendre le produit. Et voilà. J'estime qu'il ne faut pas qu'ils descendent, je dirais, avant 4 semaines. Donc pendant les 4 semaines, je veux dire, s'ils sont tombés par terre, c'est que pour moi c'est un accident, donc je les remets dans leur nid. Là, ici par exemple, là vous avez des jeunes, là vous avez un jeune, ils ont 4 semaines, donc je les laisse. Et puis au bout de 3 mois, je veux dire, là j'estime qu'ils sont à l'aise, et donc je les transpose dans le pigeonnier jeune. Et au bout de 3-4 mois, si le pigeon n'a pas la forme ou le poids idéal, je supprime. Alors j'ai un fichier Excel donc par année d'élevage. Donc sur le premier onglet, j'ai le détail, donc avec la notion de couple, puisque donc chaque case est un numéro. Donc dans ce fichier, j'ai le numéro de bague, j'ai la date de naissance du pigeon, la couleur du pigeon. Ensuite, dans ce fichier Excel, donc j'ai un deuxième onglet, ça me permet de faire des tableaux croisés dynamiques, donc par couple, par couleur. Comme ça, en un clin d'œil, je sais que j'ai tant de noir, tant de rouge cendré, etc. Donc, et puis aussi, dans un onglet, je détaille aussi le couple. Ma volière adulte, je dirais, je procède au nettoyage tous les soirs. Donc une raclette, ça me prend 10 minutes. Alors je racle, et puis je regroupe, et puis je mets ça dans des seaux. Comme ça, ça à peu près propre. Quant à ma volière jeune, c'est 1 fois par semaine. Donc je racle 1 fois par semaine le sol. Voilà. Ensuite, les nids. Les nids, dès que je vois que le journal est sale ou le nid est sale,
je retire la paille des nids, je mets de la nouvelle paille, et puis je fais comme ça, avec toujours un petit peu d'insecticide. La poudre d'insecticide, c'est au cas où il y a des insectes non désirés qui s'installent. Moi, je procède à une désinfection annuelle. Donc, par exemple, ici, c'est en décembre. Je vais dire pendant 15 jours, 3 semaines. Donc, ici, tout est retiré. Plus de papier journal, plus de mangeoires, plus de poussière. Donc, j'aspire les poussières aussi. Alors, je racle tout. J'aspire les poussières. Et puis, je brûle. Donc, j'ai un brûleur. Ok. Ensuite, je passe du Mephisto. Mephisto, c'est un insecticide, fongicide, bactéricide. Ça me permet de... Je passe 2 couches de Mephisto. Et normalement, je redémarre la saison proprement. Voilà. Alors, en préventif, donc de l'ivomecporone, donc la molécule c'est de l'ivermectine, en début de saison, donc que je dilue. Donc de manière à mettre plusieurs gouttes de produit dilué, surtout pas tout le corps. Et avec cette méthode, je croise les doigts pour l'instant, je ne suis pas embêté par les parasites. Alors Anthrobac, c'est un produit de chez Runfrad, c'est probiotique, prébiotique, ça permet d'améliorer la flore intestinale en général, c'est un produit récent apparemment. RO200, minéraux, vitamines, j'utilise dans l'eau, donc 1 fois par semaine. Je trouve que pour le lait de jabot, les pigeons ont beaucoup de lait de jabot. Calcimax, beaucoup de Calcimax en début de saison, puisque c'est du calcium et de la vitamine D3, donc pour améliorer la qualité de la coquille, c'est bien pratique. Pour améliorer la fertilité, un produit de chez Red, vitamine E plus sélénium, que je mélange donc avec des vesses. Les pigeons adorent, ils mangent donc les vesses, et donc le produit en question. Et puis de temps en temps, donc du cidre Biovillage, du cidre qui permet de baisser le pH de l'eau, et le pH peut-être du tube digestif du pigeon. Un produit connu, donc les vitamines de chez Schroeder et Tolisan. Maintenant, pour ce qui est des jeunes, tous les 2-3 jours, je leur donne des cachets d'Atilicornis, donc c'est du calcium, entre autres. Des produits aussi des petites gélules de chez Runfrad, du RO200, c'est pratique. Du phytol aussi, donc c'est des vitamines, c'est de l'huile de foie de morue. Et aussi de temps en temps, pour que les pigeons soient vraiment en forme, des gélules de chez Versellaga, Recovery Caps, donc qu'on peut donner aussi aux adultes pour les tonifier. Alors quand il y a une berce de régime, c'est bien pratique. Voilà. Alors au niveau des traitements, moi je donne un vermifuge. Donc tous les 6 mois en gros, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc début de saison, Bétril avant le vaccin contre la salmonellose. Et c'est tout. Quand un pigeon me paraît faible, malade, ça peut arriver, je leur donne un complexe de 4 antibiotiques, donc souvent des gélules, donc c'est individuel. Parfois un pigeon est malade, je ne sais pas ce qu'il a, je veux dire, c'est bien pratique, parce que comme c'est un complexe de 4 antibiotiques, donc j'ai forte chance de tomber juste. Alors dedans il y a doxycycline, spiramycine, tylosine et amoxicilline. Un produit que j'ai eu sur Merca System, que j'utilise très peu, mais c'est efficace. C'est un mâle que j'aime beaucoup. Il a une certaine classe. Il est très docile. Je l'avais exposé à Montluçon. Il a fait 96. Alors, c'est un très bon mâle, c'est un très bon nourricier. Il est assez court. Il a une bonne tête. Le plumage est un petit peu parfois un peu vague. Alors je lui ai donné cette femelle, une femelle rouge cendrée que j'ai exposée à Bussy, qui a fait 94. Elle a un plumage plus serré, ce qui fait que je trouvais qu'ils allaient ensemble. Donc voilà. Ils sont très calmes tous les deux.
Ils couvent, ils nourrissent, j'ai pas de problème. Ils ont fait 4 jeunes déjà cette année. Voilà. Donc toujours dans les nids pot-fleurs. Donc 2 formats de nids pot-fleurs, hein, le 28 cm et le 23. Alors ils choisissent. Ils apprécient quand même les nids plus larges, les pigeons. Alors cette femelle donc est très élégante. Bon, elle a 2 jeunes, hein, donc elle est un peu énervée. Ce que je voulais donc c'était comment donner de l'élégance à ce mâle, et puis aussi comment avoir un tour d'œil, je dirais bien mieux dessiné, hein, d'accord. Donc c'est un couple qui fonctionne bien, puisque là ils ont leur 8e et 9e jeune. Donc ce mâle est un excellent nourricier. Il a le plumage qui est un petit peu desserré, mais il se complète bien. Donc avec ils ont 2 jeunes là qui ont 5 jours, 5-6 jours, voilà. Donc 2 petits dans le 2e format de nid, hein, le format 23 cm, 25 cm. Donc c'est une femelle qui a un bon tour d'œil, assez élégante. Voilà. Et je trouve qu'ils se complètent. Bon, je verrai dans 2-3 mois si le résultat est conforme à mes attentes. Alors l'indigo, c'est une femelle qui est la fille du couple de rouge cendré qu'on a vu tout à l'heure. Alors elle ressemble un peu à son père. Et j'aime bien son type. Elle a comment, du gabarit, un bon front, un œil dégagé pour l'instant, un dos court. Elle pèse 900 grammes environ, elle a de bons aplombs, on va voir dans un mois. Elle est un petit peu sauvage pour l'instant, un petit peu sauvage, alors voilà. Alors ici c'est un noir, donc c'est le frère de mon champion, donc le frère de cette année. J'avais gardé les parents. Il est un petit peu haut sur pattes, il a un bon front, il a un bon port d'aile. Bon, pour l'instant, il a 3-4 mois. La tendance, il faudrait qu'il prenne un petit peu de largeur. Il faudrait qu'il se mette de profil aussi. Bon, là, il a le port un petit peu incliné. Il a pas trop l'habitude de la cage. Voilà. Bon, ici, une rouge cendrée, la fille du couple rouge cendré barré et bleu écaillé qu'on a vu tout à l'heure. Très douce. Je veux dire, elle a un bon dessous, de bons aplombs, une bonne plume. Bon, elle est encore jeune, il faut qu'elle prenne un petit peu de poids, voilà. Les ailes qui croisent un peu beaucoup, mais quand elle aura pris du poids, je pense que ça ira. L'œil est bien dégagé, la tête est bien faite, l'œil est bien centré, voilà. Là, un papilloté bleu, j'aime bien sa forme, une forme bien ronde, une queue fine, un bon port d'aile, un bon gabarit, une bonne rondeur. Son défaut, c'est qu'il a tendance à pencher, en cage il penche, c'est dommage. Sinon il y a de la rondeur, il y a 900 grammes, il y a de la masse, je veux dire, quand il se présente bien, il peut faire bonne impression. Mais comment il penche. Bon, donc un sujet à mettre avec une femelle qui penche moins, qui penche pas du tout même, ou qui penche en arrière.